nanga kumama. Yahweh nanga kumama. Yahweh nanga kumama. Yahweh nanga kumama. Merci beaucoup de nous avoir choisis. Merci d'avoir choisi Pasteur Benjamin Aoka officiel. Cette chaîne qui vous bénit de plus en plus. Et vous nous avez bénis davantage. Parce que chaque fois que vous réagissez et vous nous encouragez, c'est une grande bénédiction. J'ai lu dans beaucoup de commentaires les gens qui disent « Pasteur, que Dieu te bénisse ». Je vois beaucoup de gens en train de partager nos vidéos et nous vous disons merci. Nous n'avons rien à vous donner, mais que le Seigneur Dieu puisse vous bénir. Aujourd'hui, nous allons parler de 30 catégories de femmes qui font fuir les hommes dans les mariages. Vous savez, les hommes fuir, ça ne veut pas dire tout simplement que l'homme a quitté la maison, il est parti. Il y a beaucoup d'hommes qui ont déjà fui, mais il reste dans cette maison, mais son esprit, tout de lui n'est plus avec cette femme. Je vous donne le cas par exemple des hommes infidèles. Il vit avec sa femme, il la regarde, il peut même lui donner l'argent, tout ce qu'il peut faire. Il peut même passer des rapports sexuels avec lui, avec elle, mais en réalité, tout son cœur est déjà devenu ailleurs. Cet homme a déjà fui le foyer, mais il est présent. Vous le voyez présent, mais vous pensez que monsieur est encore là, alors qu'il a déjà fui le foyer depuis très longtemps. Pourquoi? Peut-être vous êtes parmi ces femmes qui font fuir les hommes. Alors, je voudrais que vous puissiez découvrir certains caractères des femmes qui font fuir les hommes. Si vous vous trouvez parmi ces caractères, pourquoi ne pas les abandonner? Pourquoi ne pas abandonner ces mauvais caractères? Allons-y. Premier caractère. Les femmes trop dépendantes de leur mari, au point même que pour seulement changer l'ampoule de la chambre, il faudra qu'elle attende l'arrivée de son mari. Les hommes n'aiment pas ce niveau-là de dépendance. L'homme attend d'une femme la créativité. Il faudra quand même qu'un jour, toutes les initiatives doivent venir d'un homme. Ce n'est pas normal. Mais alors, pourquoi tu es à côté de moi? L'homme attend une femme qui, en dehors de ce que l'homme avait prévu, la femme fait une surprise. Il dit, regarde ce que j'ai fait. Voilà, l'homme a laissé une maison en désordre. La femme vient et dit, non, cette maison est vraiment en désordre. Bon, voici, j'ai arrangé ici, j'ai arrangé. L'homme arrive et dit, waouh. Mais si il doit... Le matin, la femme se réveille. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui? Toi-même, tu ne peux pas penser à savoir que mon mari aime ça. Je peux lui faire ça. Je peux préparer ça. Ça va lui faire plaisir. Tu ne peux pas y penser? Seulement chaque jour, qu'est-ce que je dois faire pour toi? Ici, l'ampoule, il n'y en a pas. Le mari arrive et trouve la maison obscure. Oh. Deuxième catégorie. Des femmes tellement possessives qu'elles sont prêtes à détruire les relations de leur mari. Vous savez, l'amour, ce n'est pas mauvais. La jalousie n'est pas une mauvaise chose. Mais quand cette jalousie-là commence à détruire les relations du mari vis-à-vis des tierces, en tout cas, ce n'est plus une bonne jalousie. Tu appelles au téléphone, même la patronne de ton mari, pour la gronder, l'insulter, parce que tu es jalouse. Tu es qui finalement? Même du respect, tu n'en as plus. Donc, c'est-à-dire, quand toi tu es jalouse, tu n'as plus de respect pour personne. C'est plus la jalousie, c'est de l'impolitesse, c'est de l'insolence. Les hommes sont fatigués de telles femmes. La jalousie, oui, mais tu dois apprendre à respecter les autres personnes. Il ne faudra pas que tout le monde connaisse que vous avez un problème avec votre mari dans votre maison. Et puis, je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez que quand une femme est jalouse vis-à-vis de son mari, tout le monde suspecte cet homme, dit que non, il n'y a pas de fumée sans feu. Si sa femme est jalouse, je sais que ce monsieur-là est impudique. Et vous pouvez salir votre mari comme ça. Et si c'est un serviteur de Dieu, ce n'est pas une bonne chose. Troisième catégorie de femmes. Des femmes qui reçoivent plusieurs conseils sans changer de mauvais comportements. Ces femmes fatiguent leur mari. Tu vois, depuis que tu as commencé à recevoir des conseils, tu ne changes pas. Monsieur est fatigué de toi. Quatrième catégorie, des femmes colériques, des femmes bagarreuses, querelleuses. Et ces femmes qui ne demandent pardon que devant des témoins. Tu sais que j'ai mal agi. Pourquoi tu ne veux pas t'incliner devant ton mari et lui dire pardon chérie, je ne ferai plus ça? Non. Moi je ne vois pas le mal que j'ai fait. Oh non. Tu t'es d'abord bagarré avec ton mari, tu les colles aux habits, tu les suis partout, tu vas me tuer, tu vas voir, tu vas me tuer. Mais ça, c'est quel genre de comportement? Il n'y a aucun homme qui peut supporter ça. Un jour, il y a un autre homme que tu verras, il se réveille comme ça, il quitte la maison, il s'en va. Et tu ne le verras plus, tu ne sauras même plus où il est parti. Peut-être pendant que je suis en train de parler, il y en a plein qui sont en train de se préparer, de fuir déjà leur foyer. Il faut faire très attention. Je suis juste en train de te prévenir et je te donne un conseil de changer. Cinquième catégorie de femmes, ce sont des femmes autoritaires plus que leur mari, trop imposantes et n'aiment pas que leur mari fasse ce que les maris veulent. La femme ne veut pas.
C'est seulement sa volonté qui prime dans les mariages. C'est seulement ce qu'elle veut qui doit primer dans les mariages. Aucun homme ne supporte ça, madame, maman. En tout cas, si tu veux des hommes, cherche quelqu'un d'autre. Ton mari finira par te fuir. Il va se fatiguer de ses comportements. 6. Des femmes qui utilisent l'influence financière de leur famille pour imposer leur mari à devenir leurs esclaves. Ton père a l'argent, ton mari n'a rien, et alors tu vas imposer ton mari à suivre ce que toi tu veux. Si ton mari essaie de parler, ah, tu sais, je vais t'accuser chez papa. Tu ne sais pas que c'est l'argent de papa qui nous nourrit dans cette maison. Et toi aussi, homme qui accepte de telles choses. Hein. Il va te quitter cet homme. Quand tu viens avec ton argent, même si ça vient de ton père, essaye d'être humble. Si tu es orgueilleux, cet homme va dire, il dit, bon, d'accord, je vis avec elle tant que je n'ai pas encore de position. Les jours où j'aurai la position, je vais quitter cette femme. Ce n'est pas une bonne femme. Voilà pourquoi beaucoup de femmes pleurent et disent, ah, je l'ai aidé dans la souffrance. Tu l'as aidé, oui, mais tu l'as aidé comment? Alors il faut faire très attention. 7e catégorie, ce sont des femmes qui dépensent et qui exigent une vie au-delà du salaire, du revenu de leur mari. Ton mari n'a pas assez d'argent. Non, je veux que tu continues à me suivre. Continue à me suivre parce que je vais terminer le tout. Est-ce que tu peux suivre ça dans la prochaine vidéo parce que notre temps est terminé? Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et là, à la prochaine, je vais t'envoyer la 8e caractéristique des femmes qui font fuir le mari. Et tu vas beaucoup aimer. Que le Seigneur te bénisse. C'est la fin de notre émission d'aujourd'hui. Continuez à vous abonner, continuez à suivre. Ça va beaucoup vous aider. C'est pour votre bien que nous avons pris cette chaîne. C'est à cause de vous que nous avons pris cette chaîne. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Yahweh, Yahweh nanga kumama.